Bon matin. Ce matin, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Ça fait plusieurs mois que je me retiens, mais là, je vais pousser un coup de gueule. Que je vais essayer de diffuser, que je vais essayer de mettre un peu partout pour faire réagir les gens. Hier, j'ai écouté le live de la liberté professionnelle scientifique qui, comme animatrice, avait notre top modèle Amélie Paul, Louis-Olivier Fontaine comme avocat, Héloïse Landry, représentante du corps enseignant, Robert Béliveau, le doyen médecin à la retraite, et Pierre Brisson, qui font partie de Réinfo COVID, et le fameux Stéphane Blais. Il est là mon coup de gueule. Stéphane Blais. L'hypocrite de service. L'homme en manque de reconnaissance. Celui dont les yeux s'allument quand il est avec Astrid ou avec le professeur Perron, qui est tout excité. Mais quand quelqu'un du peuple lui parle, il le jette comme une serviette. À 1 minute 58, M. Brisson parle de comment ils ont accueilli les personnes au sein de leur organisation, qu'il fallait mettre du temps, de l'écoute, et jouer mon Stéphane Blais qui est là, qui accaise la tête. « Hey Stéphane, tu m'as même pas écouté, tu m'as ri au nez, puis après ça, tu m'as jeté. » Puis en me répondant que j'avais un ton un petit peu trop accusateur. Ben, c'est normal, hein? Pendant des mois, j'ai essayé de rejoindre la fondation. La seule personne qui m'a répondu, c'est Julie Lévesque. Elle m'a répondu pour me dire qu'elle me le rappellerait. Elle m'a jamais rappelé. Ensuite, moi, je voulais parler à des gens pour savoir si j'avais ma place dans un organisme comme la Fondation. Finalement, j'ai décidé de m'inscrire. Et là, tu t'inscris, puis il n'y a personne pour te recevoir. Personne. Ça prend 1 mois avant qu'on me réponde. J'écris des mails. En faisant part de mes critiques, puis en étant le plus concis possible, le plus rapide possible. Ensuite, je suis invité dans un premier Zoom, qui est en plus mon premier Zoom dans ma vie. Donc, j'ai fait des petites erreurs techniques dans le premier Zoom, qui a fait bien rire les gens. Et j'ai eu la désagréable sensation de rencontrer Stéphane Blais. Il n'a pas écouté, mais pas une miette de ce que j'ai dit. Et là, j'y ai parlé de... Moi, j'ai fait de la musique pendant 40 ans. J'ai été sur la scène pendant 40 ans. J'ai un studio d'enregistrement, puis je suis équipé, je suis vidéaste. Et je voulais offrir mes services. Voilà. Je me cherchais une place pour œuvrer dans un organisme pour contrer ce qui s'en vient. Aucun support. Aucune écoute. Jeté. Hein, ils m'ont remboursé mon application. J'ai été chanceux de pouvoir parler à Samuel Grenier, qui a créé le Club des ambassadeurs, qui a eu le front de me dire « Écoute, moi, je ne le connais pas vraiment, Stéphane Blais. On s'est parlé peut-être juste 2 fois. C'est n'importe quoi, les boys. C'est n'importe quoi. » Moi, je suis quelqu'un d'isolé. Je suis un non-vacciné, j'ai 65 ans, je vais avoir 65 ans là, dans 1 semaine. Et j'ai perdu à peu près toutes mes amies. À peu près toutes. Puis là, c'est pas à cause de mon sale caractère, c'est vraiment à cause de la distorsion que le phénomène COVID a amené dans notre société. Donc, il y a des gens qui ont choisi un camp et d'autres qui ont choisi un camp. Et j'en reviens pas, moi, là. J'en reviens pas que Stéphane Blais n'ait pas pris le temps de m'écouter
ou pas pris le temps de me dire, écoute, c'est peut-être pas la bonne organisation ou de m'aiguiller ailleurs. Aucune solidarité. Et en plus, je lui ai dit pendant le Zoom, moi, je suis un homme, je suis une personne isolée, là. Puis je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on est plusieurs à être isolés. Puis isolés pour de vrai, là. Anyway. Un hypocrite fini. T'es un hypocrite fini. Alors, gars, s'il y en a un dans votre gang, ça vous tente de me récupérer, là, ben, j'ai du temps. J'ai que ça, du temps. J'ai du temps à donner. Puis j'ai des idées aussi à donner, à partager. Là-dessus, je vais aller me faire un autre café. Bon matin.